Je ne vais pas non plus vous dévoiler des grands secrets, mais là, je m'exprimerai pas en tant qu'élu, mais plutôt en tant que des associés de la société qui exploite l'abattoir. Comme vous l'expliquait Philippe, on a eu effectivement de très grosses difficultés au cours de l'année 2023 en lien avec le fait qu'on devienne exploitant de cette structure, qu'on nous est peut-être considéré comme un peu des amateurs. Je dirais ça gentiment, la préfète elle le sait de toute manière. Je pense que les services de l'État, de la DSCCP, ils nous ont bien allumés, on va dire, puisque comme l'a dit Philippe, ils nous ont imposé des fermetures pour faire des travaux, alors qui avaient certainement lieu d'être, mais travaux qui ne dataient pas, enfin l'état des lieux était connu des services de l'État, et pour autant, lorsque nous sommes devenus exploitants de cette structure, tout d'un coup, c'est comme si l'État avait découvert l'état de l'abattoir d'Agenmont. Donc ça a été quand même des grosses difficultés pour nous à gérer, avec une fermeture pendant quasiment un mois, des pertes financières importantes. Pour autant, ce que je voudrais souligner de manière positive, c'est l'appui des élus du pays, donc Chalon-sur-Saône, qui n'a pas lâché la structure exploitante et qui nous a fait confiance. Et on a pu travailler de concert avec le pays. Et je pense que au final, les travaux qui vont être faits vont permettre l'exploitation de l'abattoir d'Agenmont de manière un peu plus sereine, même si l'abattoir d'Agenmont est toujours malgré tout en sursis, parce qu'on est toujours soumis au tonnage. Si on n'a pas les tonnages, on n'a pas la rentabilité. Et quand on n'a pas la rentabilité, l'abattoir ça ferme. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, en tout cas, je pense que l'abattoir il rend service au territoire. C'était l'objectif qui était recherché. Clairement, je pense que c'est quand même malgré tout le succès avec toutes les péripéties qu'on a connues. Je voulais juste faire un point sur l'abattoir parce qu'aujourd'hui, le monde agricole subit quand même des perturbations relativement importantes. Et je pense que les élus qui sont ici autour de la table et des 6 autres PCI ont su faire preuve à l'échelon local de pertinence pour venir reprendre cet abattoir et faire confiance à des abatteurs, comme l'a dit Benoît, considérés par la préfecture des Landes. Je crois que les choses sont en train de tourner dans le bon sens. Et il en est tant mieux pour notre territoire des Landes, parce que c'est le seul abattoir qui existe dans le département. Le plus proche, après, vous êtes à Bazac, et vous allez sur la côte basque, sinon il n'y a rien.